Alors, on a tous exercé l'hospitalité, l'hébergement auprès de certaines personnes. Et puis, alors, je ne sais pas quelles ont été vos expériences par rapport à l'hébergement, par rapport à l'accueil chez vous. Euh, mais ils ne sont pas toujours très positifs, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez souvenir de gens que vous avez accueillis chez vous et que ça a été une expérience vraiment négative ou même très pénible. Alors, chez nous, on reçoit des gens et on essaie de se faire un devoir quand il y a vraiment des besoins à ce niveau-là d'exercer l'hospitalité, d'exercer l'hébergement. Et ça n'a pas toujours été des expériences, en tout cas faciles, des expériences bénéfiques. J'en ai quelques-unes en tête où je peux même dire que ça a été plutôt pénible. Et puis on s'est dit, ouais, on aurait mieux fait de ne pas faire cela. Mais alors, bon, alors, je ne sais pas quelle a été votre expérience au niveau d'hébergement ou ici, au moment où je vous parle. Vous êtes capable de vous dire, oui, je me souviens de telle ou telle expérience et ça a été vraiment pénible. Je ne vais pas prendre d'intervention durant le message, si tu me permets, Sylvain. Et puis, c'est ça, mais il ne peut pas avoir d'expérience, en tout cas, plus pénible et de visiteurs ou de gens qui viennent dans ta maison plus pénible que celle qu'on va voir ce matin. Vraiment, dans ce texte ici, on voit Dieu qui est insupportable. Pour les gens qui l'ont accueilli, ça a été une expérience épouvantable. On va voir pourquoi. Je ne pense pas que le problème dans ce cas-ci était avec Dieu, mais c'est certainement la fois où ça a été l'accueil d'une personne ou d'un visiteur qui a été le plus pénible, en tout cas dans l'histoire. Alors, on va regarder pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a été si désagréable auprès de ces gens-là? On peut regarder la situation sous cet angle-là. Et on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait ce qu'il a fait. Parce que si on regarde ça d'un œil neutre, comme on va le lire, on va voir que normalement même, on pourrait être surpris parce que Dieu nous encourage, quand on est avec les gens, de les aimer, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants. On est appelé à faire du bien, à rendre le bien même pour le mal, à être agréable aux gens, à être autant que possible de chercher à plaire aux hommes, c'est ce que ça nous dit. Et quand on regarde Dieu de la manière qu'il agit, on peut se poser une question, on peut être surpris de dire, mais pourquoi est-ce que lui se permet d'agir comme il a agi? C'est intéressant quand même de regarder ça et de chercher à réconcilier ça avec ce qu'il nous demande à nous. Bon, alors comme vous avez vu, j'ai mis ça dans un contexte très personnel, comme si Dieu était une personne qui venait chez quelqu'un et qui est détestable chez les gens chez qui il est reçu. On va regarder cela et on va chercher à comprendre davantage de quoi il s'agit et quelles sont les leçons que nous devons tirer de cela. Verset 1, chapitre 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod, ou Ashdod, dépendamment des traductions. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens, ou les Asdonites, selon d'autres versions, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon, le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait plus que le tronc.
C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. C'est bien important. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdoniens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa, je ne dirais pas ici d'hémorroïdes, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure traduction, mais de tumeurs. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit, ça c'est intéressant, jusqu'au grand. Et il y eut des éruptions de tumeurs. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu, qui entra à Écron. Les Écroniens poussèrent des cris en disant, « On a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Voilà. Alors, on a beaucoup de choses à préciser, mais je commencerai tout d'abord pour montrer que, vous savez qu'il y a un commandement, que Dieu a donné le commandement, comme quoi il ne voulait pas qu'on fasse d'idole, qu'on ne fasse de représentation de ce qu'il est. Sur la terre, dans le ciel, aucune représentation de ce qu'il est. Alors on peut peut-être être étonné que Dieu a lui aussi son coffre, ou sa représentation. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une représentation de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de contradiction ici entre un idole ou une figure de Dieu et l'arche, parce que l'arche ne cherche pas à représenter qui est Dieu. Elle parle de son œuvre, ce qui est très différent. Voyez-vous? Alors donc, il n'y a pas de comparaison possible entre Dagon, qui est une représentation sous une forme statuaire du Dieu lui-même, qui cherche à nous communiquer quelque chose de Dieu. Tandis que l'arche ne cherche pas à faire ça du tout. Ce n'est simplement qu'un coffre, et un coffre qui a une grande représentation symbolique, qui nous parle très fortement de Jésus-Christ. Alors juste cette précision-là, au départ. Alors, vous avez bien constaté comme moi que Dieu se montre ici insupportable. Insupportable, je n'aurais pas voulu avoir quelqu'un chez moi qui fouille partout, qui défait tout ce que je fais, qui envoie partout les choses du frigidaire, qui casse tout parce qu'il ne les aime pas, tu sais, puis on ne peut même pas dormir, on ne peut pas se reposer. Tu sais, alors, tu ne veux pas avoir un visiteur comme ça. Pourtant, c'est exactement comme ça que Dieu s'est comporté. Ça n'allait pas du tout. Alors, j'ai intitulé ce message « La guerre déclarée aux dieux et aux odieux ». Parce qu'il y a deux composantes dans ce texte. Il y a d'abord l'attitude de Dieu par rapport à Dagon. Et il y a des leçons à tirer par rapport à ça. Et la raison pourquoi Dieu a réagi face à Dagon n'est pas la même que la raison pour laquelle il a réagi face au peuple.
Alors, donc, il va falloir qu'on examine un petit peu cette réaction par rapport au Dieu, à Dagon, et aussi sa réaction parmi le peuple, chez le peuple. Là, il y a une autre raison pourquoi Dieu agit comme il agit. Donc, les dieux tout d'abord, ou le Dieu dans ce cas-ci, et aussi, ensuite de ça, les odieux, dans le sens les pécheurs, qui, on va voir, insultent Dieu, qui finalement, c'est eux, ce sont eux les truands, ce sont eux les gens qui n'ont pas d'allure à la personne qui le recevait. Le problème n'était pas avec Dieu, le problème était avec les hôtes de cette personne-là, n'ayant pas compris de qui il s'agissait. Alors donc, on va juste se faire tout d'abord une idée du texte. Donc, on va voir cette section-là, insupportable aux dieux. Et, bon, il va rester là? OK. Alors, j'aimerais juste parler tout d'abord de l'aspect historique de ce texte. Parce que les récits bibliques ne sont pas des légendes, ne sont pas des récits imaginaires. Ça ne sort pas de l'imagination des gens. Pas quelqu'un, à un moment donné, un poète qui s'est dit « Tiens, j'aimerais ça raconter une idée, une histoire à propos de Dagon et tout ça. » Non. Et ce texte-là, ce qui n'est pas la même chose dans d'autres livres dits saints, où on dit des choses, mais quand tu vas vérifier l'histoire, tu n'es pas capable de vérifier l'histoire. Je suis en train de lire présentement les livres apocryphes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, puis je me suis dit, tiens, je vais juste les reviser. Il y a des choses intéressantes dans ces livres, et je me suis dit, je vais tous les lire. Et justement, j'étais dans Esther, grec Esther, et j'ai commencé Judith hier, la lecture de Judith. Et le récit, il y a un certain récit qui est là, mais les faits historiques qui sont mentionnés dans le récit, il y a des choses vraiment qui clochent quand tu connais l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas acceptés. C'est pour ça que les Juifs ne les ont pas acceptés comme des récits qui ont été dirigés par Dieu. Mais dans le cas du récit ici, comme dans le cas du livre de Samuel, il y a des faits historiques qui sont mentionnés qui montrent que ce qui s'est passé a réellement existé dans l'histoire. Et c'est important. Parce que quelqu'un qui dirait ou qui arriverait à démontrer que ceci n'est pas historique, cette ville-là n'a pas existé, ou ce Dieu-là n'a pas existé, alors on pourrait à ce moment-là mettre en question également les leçons spirituelles qui nous sont données, les leçons morales. C'est pour ça que c'est infiniment important qu'on puisse vérifier le plus que l'on peut l'exactitude des détails historiques qui sont mentionnés, parce que ça donne de la crédibilité au reste de l'histoire. Comprenez? C'est important. Donc, c'est pour ça que j'aimerais commencer par ça. Tout d'abord, ici, on mentionne un peuple, les Philistins. Mais ce n'est pas tiré du hasard. C'est d'ailleurs le mot palestinien ou Palestine vient à l'origine du mot philistin ou philistine. Alors, il y a un lien historique dans la prononciation de ces deux mots. Mais les Philistins, aujourd'hui, plus aucun historien ne conteste l'exactitude de l'existence des Philistins dans la terre d'Israël. On sait très bien qu'ils ont existé. On sait très bien qu'ils ont peuplé une partie du pays. On sait très bien qu'ils ont habité le long de la Méditerranée. Pourquoi? Bien parce qu'on a découvert des poteries, par exemple, des écrits, des poteries, des monuments qui parlent de cette culture-là, qui parlent des Philistins. Donc, et on sait que ce n'est pas la culture des Cananéens. Les Cananéens ne sont pas des Philistins. Les Philistins viennent à l'origine, parce qu'il y a des gens qui ont étudié ce peuple-là, ça vient à l'origine de l'Asie mineure. Ils sont descendus sur l'île de Crète, ils ont ensuite été utilisés par les Égyptiens comme soldats mercenaires
qui les ont utilisés dans le pays de Canaan avant l'époque des Juifs pour contrôler le pays de Canaan. Les Égyptiens se sont servis des Philistins pour pouvoir mettre leur hégémonie, leur pouvoir dans ce pays-là. D'ailleurs, Abraham, quand il rencontre, dans le livre de la Genèse, il rencontre un certain Abimélec, roi de Guérar, eh bien, c'est la première vague répertoriée des Philistins dans le pays. Maintenant, c'est par la suite qu'il y a eu une vague plus importante de ce peuple méditerranéen qui est venu s'installer sur les côtes d'Israël. Donc ça, c'est très bien affermi, c'est très bien réfléchi et c'est bien vérifié. Alors ça, c'est important. Donc les Philistins, on n'a aucun doute historique qu'ils étaient là aussi. Le texte ici nous parle de plusieurs villes des Philistins. Eh bien, ces villes ont été redécouvertes. La ville d'Asdod, par exemple, on va en parler, elle a été exhumée ou elle a été excavée du sol par les archéologues qui ont montré les fondations de cette ville-là. Alors ça, on sait ça. D'ailleurs, si vous regardez, vous avez encore aujourd'hui une ville qui porte le nom qu'elle portait à l'époque. C'est quand même pas rien de remonter 3000 ans d'histoire en arrière et de réaliser que la ville de Gaza, qu'on a toujours, la ville de Gaza, c'est cette ville-là qui est située exactement au même endroit. Donc, on est face à l'histoire. Alors, ce récit prend sa force de cette façon-là. Alors, vous voyez ici, ça c'est une carte moderne de la Palestine, vous voyez Gaza en bas et vous voyez encore la ville de Askelon et la ville, une des 5 villes des Philistins, et la ville d'Asdod qui est là aussi et qui est une très belle ville aujourd'hui, qui a été vraiment anoblie, on la voit ici. Alors, si vous voulez passer des vacances, c'est un endroit de rêve pour les vacances. Okay? La mer est magnifique, les installations, les hôtels, tout est là pour que vous puissiez passer des belles vacances. Ben, c'est dans la ville d'Asdod. Mais pour moi, c'est important ça, qu'on constate ces choses-là, qu'on est en train de parler d'une histoire qu'on peut certifier, qu'on peut vérifier. OK? Alors, tout à l'heure, ben, j'ai un petit problème avec... Alors, on voit ici les ruines qu'on a retrouvées, qu'on a exhumées. Et puis, donc, j'aimerais vous parler maintenant de Dagon. Encore là, tout à fait historique. Dagon a été trouvé tout au long, en tout cas, c'est un dieu sémite, qu'on a un des dieux sémites, qu'on a retrouvé en Mésopotamie, qu'on a retrouvé dans le pays de Canaan, qu'on a retrouvé à différents endroits, chez les Akkadiens, chez les Babyloniens. C'est un des dieux principaux de cette région qu'on a trouvé dans différents endroits où on a trouvé ces statues, ces représentations. Ici, vous en avez une. Alors, Dagon, au départ, on a pensé, et c'est pour ça qu'il était représenté de cette manière-là, on a pensé que c'était un dieu maritime, qu'il régnait sur la mer. Et c'est pour ça qu'il ressemble un peu à une sirène. Donc, on le voit ici, mais sauf que c'est un dieu masculin et il a le corps du poisson. Depuis, ben, vous l'avez ici, en tout cas, sur un mur qui a été représenté. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'il était représenté. Donc, on croyait que c'est un dieu maritime. Aujourd'hui, les chercheurs se disent, peut-être que c'est plus finalement un dieu qui était le dieu des récoltes, le dieu de la fertilité, parce que le mot Dagan veut dire les grains. Alors, mais tout ça pour vous dire, ça n'a pas nécessairement des détails importants pour nous, mais c'est juste pour nous dire que c'est tout à fait historique. Que même ce Dieu-là, donc on ne peut pas rire de l'histoire ici, de dire « Ah, voyons, Dagon, ça sort de où ça? » Bien, on a vérifié ces choses-là.
Alors, on est en présence d'un récit historique et la leçon qu'on va recevoir ou l'expérience que ces gens-là ont vécue est tout autant ou tout aussi réelle. C'est ça qui est important. Pour nous, le détail historique, c'est secondaire. Mais une fois qu'on a démontré cela, maintenant on peut aller au texte, voir l'expérience qu'ils ont eue et se dire, ça s'est réellement passé et quelles leçons on en tire. Bon. Alors, ça, vous savez, on rit un peu parce qu'il faut en arriver à se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte-là? Comment on va l'appliquer? Comment ça nous concerne, nous? Alors, des fois, les gens aujourd'hui rient des anciennes populations. On trouve que les gens, à cause de toute cette fameuse théorie de l'évolution, qui a infecté nos esprits, notre intelligence, on analyse toujours la société en fonction. Les gens d'autrefois étaient des gens assez naïfs, des gens même intellectuellement retardés, beaucoup moins évolués que nous. Donc, on a l'impression que ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils véhiculaient ou ce qu'ils croyaient, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'ils étaient, disons-le en québécois, ils étaient niaiseux. C'est comme ça qu'on voit. C'est ça le résultat de cette construction de l'histoire, l'évolution. Ces gens-là étaient bêtes, ils étaient sots. Ils croyaient des choses, ils étaient superstitieux. Alors, on n'accorde pas trop de valeur avec ça, puis quand on trouve ça un peu même ridicule, risible d'adorer une statue, ben voyons donc. Mais on n'est pas si loin que ça qu'on adorait encore des statues et qu'il y en a encore qui le font, un peu partout dans le monde. Donc, on n'est pas si loin que ça. Et s'ils ont adoré ce Dagon-là, c'est pas parce qu'ils étaient imbéciles, c'est pas parce qu'ils manquaient d'intelligence. Okay? C'est qu'ils avaient des faits que nous ne connaissons pas nécessairement. Ils avaient fait des expériences avec quelqu'un qui s'appelle Dagon et qui a fait qu'ils ont accordé du pouvoir à ce Dieu-là. Mais savez-vous qu'il y a un démon qui s'appelle Dagon, okay, et qui même a un culte encore aujourd'hui? Alors, on n'est pas si loin que ça. Et là, pourquoi je vous ai montré cela? Est-ce que vous êtes au courant des murs cyclopiens? Bon. Alors, vous connaissez les pyramides, vous connaissez ces choses-là. Il y a des choses qui intriguent les scientifiques. Hein? Dans l'histoire, ils disent, mais comment ils ont fait pour construire des trucs comme ça? Encore aujourd'hui, tous nos ingénieurs ne savent pas comment il y a des choses qui se sont faites. Ça les dépasse. Alors, je veux dire, tu sais... Alors, ça ici, c'est un autre exemple, les murs cyclopiens. Alors, il y en a un peu partout dans le monde, et ils sont très, très intrigants, parce que ce sont des murs antisismiques. C'est les seules constructions qui peuvent résister aux plus violents tremblements de terre, parce qu'ils sont faits d'une manière tout à fait spéciale. Regardez-les ici. On parle de gens qu'on juge archaïques, qu'on juge bêta, qui n'ont pas trop d'intelligence, et ils ont fait des structures comme ça. C'est brillant, parce que la plupart de nos murs, nous, ils tombent. Hein? Si même ça branle, ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous, ils ont des lignes dedans qui vont de haut en bas. Dans ces murs-là, on a fait exprès de briser les lignes, pour s'assurer que s'il y a une fissure qui se fait, elle va être arrêtée quelque part dans le mur. Et ils sont très larges aussi, les murs, mais on voit, ils sont encavés, et ça casse la tête des historiens, ça casse la tête des ingénieurs. Comment ils ont fait pour faire des murs comme ça? Alors, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont suggérées pour dire, c'est des murs qui sont montés avec des roches avec des tonnes et des tonnes. On parle de dizaines de milliers de tonnes, les roches avec lesquelles on a utilisé. Comment ils ont fait? Il semble qu'ils n'étaient pas si bêtes que ça. Parce que même aujourd'hui, ça nous fait gratter la tête, comment ils les ont fait. OK? Alors, je ne veux pas discuter de quelle manière ça a été fait. Alors, mais c'est juste pour vous dire que ces gens-là n'étaient pas des nonos.
et ils ne croyaient pas n'importe quoi. Ils n'imaginaient pas n'importe quoi. Ils n'étaient pas si superstitieux que ça. Mais s'ils croyaient ce qu'ils croyaient, c'est qu'ils ont fait des expériences que nous méprisons. Mais si vous allez dans différentes parties du monde, il y a des gens qui font des expériences avec des êtres, avec des esprits, et ça les a marqués et après ça, bien, ils croient certaines choses par rapport à ça. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui s'est produit. Ce n'est pas juste parce qu'il y a eu une éclair dans le ciel qu'ils se sont mis à adorer Dagon. Il faut avoir plus de respect pour les croyances antiques. Plus de respect pour l'intelligence de nos ancêtres. Alors, pourquoi ils croyaient à ce Dieu-là? Bien, on peut donner une historique. Pourquoi le polythéisme a existé? Aujourd'hui, on se prétend plus intelligent, mais on dit tout vient du hasard. Alors, jugez si c'est très intelligent. Moi, je trouve ça complètement absurde. Au moins, ces gens-là, ils croyaient à des dieux. Mais au moins, ils croyaient qu'il y avait au moins une personne qui était en arrière, qui avait une intelligence pour faire ce qui avait été fait dans le monde. Mais quand on regarde l'histoire du polythéisme, c'est intéressant. Et ça vient de où? Premièrement, le nom de Dieu lui-même est pluriel, la Trinité. Elle est là déjà dans Genèse. Donc déjà, dès le départ, on a un Dieu en trois personnes, un Dieu qui est pluriel. Et qu'est-ce qu'on fait avec un Dieu pluriel? Nous, on sait qu'il s'agit du même Dieu, qu'on ne peut pas le diviser. Mais à la longue, et jusqu'au déluge, vous ne verrez pas de polythéisme. C'est avec le déluge que ça a commencé. La suite du déluge. Par la suite, on a les fils de Dieu dans Genèse 6. Ça aussi, ça a changé la dynamique de ce que les gens croyaient. Par la suite, on a quoi? La distribution des langues, la confusion des langues, qui a isolé les peuples. En isolant les peuples, on est en train aussi d'isoler la compréhension des peuples. Puis, le déluge a fait en sorte que la géologie a été transformée sur la Terre d'une façon énorme. Montagnes et tout ça, à cause des pressions sur même les plaques tectoniques, il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il y avait tellement de poids que ça a brisé la croûte terrestre. Et qu'à partir de là, il y a eu des mouvements et que les grandes montagnes ont pu se créer, des grands bassins ont pu se créer, et ce qui fait qu'encore là, les peuplades ont été isolées plus que jamais les unes des autres. Tout ça a amené finalement à ce que les hommes, en regardant leur environnement, ont vu des chaînes de montagnes, ont vu des pays, ont vu des océans, et ils ont commencé, sous différentes, et aussi par l'influence des démons, comme on va le voir dans la parole, commencer à croire que finalement le Dieu qui avait tout créé, qui est pluriel, mais qu'on n'a pas bien compris, on a corrompu cette compréhension-là et ça a donné finalement plusieurs dieux. Ça a été favorisé de cette façon-là. Maintenant, regardez ce que Paul dit dans les Écritures. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Derrière les idoles, ce sont des démons. Derrière les idoles, ce sont des démons qui se sont révélés avec différentes révélations à des peuples. Comme avec le Coran et tout ça, vous voyez, il a vu un ange. Moi, je n'ai pas de misère à croire que Mahomet a vu un ange. Mais ça l'a drôlement influencé qu'il a écrit ce livre-là. Et regardez combien ça touche de gens aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça, l'idolâtrie, que ça s'est installé. Par l'œuvre des démons, les gens ont fait des expériences surnaturelles avec des êtres qui sont surnaturels. Regardez aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la mode, c'est les extraterrestres. Qui nous dit que ce ne sont pas des démons? Je suis parfaitement convaincu qu'il s'agit de ça. Alors,
ces gens-là, voilà. Et comment ils pensaient? Alors pour eux, l'univers, ils voient l'univers, ils se disent, il y a des dieux qui ont créé ça, des dieux qui sont intelligents, des dieux qui sont puissants, et on va les adorer. Parce que si c'est eux qui ont créé ces choses-là, c'est sûr qu'il faut bien les disposer pour qu'ils nous aident dans les récoltes, qu'ils nous aident quand on est sur la mer, qu'il n'y ait pas de tempête, etc. Est-ce que c'est si ridicule que ça? Non. C'est comme ça qu'ils percevaient leur monde. C'était avec leur intelligence qu'ils ont fait des déductions, puis ils se sont dit vraiment, il faut qu'on adore. Et qu'est-ce que les Philistins, comment les Philistins concevaient le monde? Bien, ils concevaient le monde qu'il y avait plusieurs dieux, il y avait des dieux plus puissants que d'autres, il y avait des dieux qui contrôlaient certaines régions, pas d'autres. Si vous comprenez cette dynamique-là, vous allez comprendre le texte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on parlait du Dieu d'Israël aux Philistins, ils connaissaient l'histoire. Ils disaient, ça c'est vraiment un Dieu puissant, très puissant. Pourquoi? Ben, ils ne savaient pas que c'est lui qui avait tout créé. Ils ne comprenaient pas de ça. Pourtant, dans toutes les sociétés, il y a un Dieu qui a tout créé. Mais, ici, dans leur conception, ils se disaient, ce Dieu d'Israël-là, il est très, très puissant. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu les dieux de l'Égypte. Parce qu'il a été capable de libérer les Égyptiens du peuple. Alors, dans leur compréhension, ils se disent, ce Dieu-là a triomphé sur les dieux de l'Égypte. Et les dieux de l'Égypte étaient reconnus pour leur puissance, à cause de tout le développement de leur société. Alors pour eux, ils disaient, oh là là, avez-vous vu avec ce qu'il a fait, les miracles et tout ça qu'il a fait, comment un pharaon n'a pas été capable de lui résister? Alors il se dit, on a affaire à un Dieu incroyablement puissant. Et quand il est rentré dans le pays de Canaan, ça voulait dire aussi qu'il a triomphé de tous les dieux qui étaient dans la région, vous comprenez? Il arrive dans le pays, les Philistins se battent contre lui, on apporte l'arche. Dans le combat, les gens sont là. Dagon, il a quand même une bonne réputation dans la région. Il y avait quand même un grand contrôle dans cette région-là. En Mésopotamie, c'était un dieu important. Mais là, quand confronté au Dieu d'Israël, il se disait, Dagon ne résistera pas. C'est sûr, il n'a pas la puissance. Parce que tout ce qui se passe sur la terre était nécessairement le résultat de ce qui se passait dans le ciel. Ça, il le croyait. Il croyait qu'on était simplement que les combats qu'il y avait au ciel, ça résultait dans les combats sur la terre. Les victoires au ciel, c'était les victoires sur la terre. Ils croyaient à ça, ces civilisations-là. Alors, quand ils ont triomphé, quand ils ont finalement, à leur grande surprise, ils ont triomphé des Philistins, des Israélites et qu'ils ont pu capturer l'arche de l'Alliance, le coffre de Dieu que l'on voit ici, ils se sont dit, Dagon a triomphé du Dieu d'Israël. Wow! On ne pensait pas qu'il était puissant comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené, pour eux, c'était un idole, mais ce n'est pas une idole, l'arche. Ils ont pris l'arche, puis ils ont dit, wow, la représentation de ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va l'offrir à Dagon. Parce que c'est Dagon qui nous a donné la victoire. C'est lui qui a triomphé sur ce Dieu-là. Alors, on l'amène dans son temple, comme une offrande, pour lui dire, voici le Dieu que tu as vaincu. Parce que c'est comme ça qu'on faisait quand un roi était vaincu, on l'amenait devant l'autre roi, entraînant avec ses chaînes et tout ça, puis on le faisait se prosterner devant l'autre roi. Alors on fait la même chose avec le Dieu de ces peuples-là. Alors on le présente, mais comment Dieu va réagir? Et il y a des grandes leçons pour nous à tirer de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans le détail du texte, ils ne l'ont pas mis, je pense, devant, quand même. Devant Dagon, mais à côté. À côté parce que j'ai l'impression que les Philistins se sont dit, on ne veut pas seulement que ce soit un Dieu vaincu. On l'amène devant Dagon parce qu'il est vaincu, d'accord. Mais ils ont eu l'idée que non, on ne veut pas seulement qu'il soit vaincu,
on aimerait bien que ce Dieu-là, il a d'autres capacités, il a d'autres pouvoirs, il les a déjà montrés. On va le mettre à côté de Dagon. Parce qu'ensemble, vous imaginez la suprématie qu'on va avoir. C'était ça leur pensée. Est-ce que Dieu va accepter ça? Et Dieu va leur parler avec ce qu'ils comprennent, selon leur logique à eux. Et là, ils commencent à s'en prendre à leur Dieu. Alors, mais on voit quelle grande humilité Dieu il a. Parce que quand il y a eu la guerre avec les Israélites, Dieu aurait pu se sentir, s'il avait été orgueilleux, il aurait dit, il faut absolument que j'intervienne, même si mon peuple, ils font tout de travers, ils sont contre moi, ils font des choses, mais quand même, il faut que je défende mon nom. Alors, s'il avait été orgueilleux, là, et le peuple ils auraient tenu en esclave Dieu par son orgueil, par le nom qui était associé, vous comprenez? Alors Dieu a dit, vous allez voir, et en laissant son peuple se faire battre, il a démontré qu'il était humble. Dire, je n'ai pas besoin de cautionner le péché, de cautionner des mauvaises choses, et je ne me sens pas, vous voulez mal agir? Eh bien, ce sera votre défaite, mais pas la mienne. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu de dire, bon, je vais vous montrer que vous ne m'avez pas vaincu. Vous avez vaincu mon peuple pécheur, mais vous ne m'avez pas vaincu moi. Alors Dieu maintenant va montrer qu'il n'est pas question, vous ne me comparerez pas avec aucun Dieu. Alors au début, j'ai l'impression, je vois, parce que la première des choses, c'est que Dagon tombe, lui, alors s'ils sont à côté, Dagon, lui, tombe sur le côté, mais de façon à tomber en face de l'arche. Mais comment ils ont fait ça? Ça fait des années qu'il est là. Il est gros, Dagon, il est bien installé. Ça fait longtemps qu'il ne grouille pas. Comment ça se fait qu'il se tombe comme ça? Ben, c'est clair. Il y a un ange qui l'a pris et qui l'a déposé. Parce que s'il était tombé la première fois, il aurait pété en morceaux, comme la deuxième fois. Vous comprenez ce qui se passe? Mais nous, on ne voit pas, mais la réalité, c'est qu'il y a un ange qui est arrivé, qui a pris Dagon. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Pris Dagon, puis il l'a déposé devant l'arche pour dire... Et les Dagonites, ou en tout cas ceux qui adorent Dagon, quand ils ont vu la scène, ils ont très bien compris. Ils ont compris de dire, « Wow, c'est pas Dagon qui est en dessous de Dieu. C'est Dagon qui est en dessous de Dieu, c'est pas l'autre qui est en dessous de Dagon. » Mais c'est ça que ça montrait. Dieu est en train de dire au peuple, « Vous pensez que vous m'avez vaincu? Pensez que votre Dagon est plus fort que moi? » Non. Mais il leur dit ça gentiment. Au départ, il veut leur parler, leur dire, « Vous avez compris la leçon? Alors, vous allez changer la situation parce que moi, je ne l'accepte pas. » Autrement dit, Dieu leur disait tout de suite, « Retournez-moi d'où je viens. » OK? Ou enlevez Dagon d'ici, faites quelque chose parce que je n'ai pas de compétiteur. Alors, ils le remettent debout, ils s'obstinent, n'est-ce pas? Ils ont compris. Dans le texte plus loin, ils disent, il s'en prend à nous et à notre Dieu. On n'a pas faim. Vous comprenez? Alors, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils se sont obstinés. Ils avaient compris la leçon, mais ils ont dit non, 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 non. Pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici, comme les médecins qui voient des miracles, ils disent, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici, mais en tout cas, il s'est passé un miracle. Ben, alors, on le remet debout. Mais là, Dieu dit, ah, vous voulez vous obstiner avec moi? Eh bien, vous allez comprendre la leçon. Cette fois-ci, je vais frapper plus fort. Alors, cette fois-là, l'ange est arrivé, mais il ne l'a pas déposé. L'ange a pris son pied, puis il a fait ça à Dagon. Dagon s'est cassé la figure. C'est le cas de le dire. La tête lui a parti. Les bras lui ont parti. Alors, si vous avez vu le dessin tout à l'heure, finalement, il restait juste que le poisson. Mais Dieu parle. Dieu parle. Il a dit, mais il n'a pas de tête, votre Dieu. Et surtout, il n'a pas une tête qui peut me résister. Il n'a pas de bras pour agir alors que moi, j'en ai. Et surtout, il n'a pas de bras pour me dominer. Alors là, il est quand même pas mal abîmé, leur Dieu. Fait que la leçon a été plus sévère. Dieu leur dit, si vous ne faites pas quelque chose,
il ne restera plus rien de votre Dagon. Vous comprenez? Et s'ils l'avaient laissé là, s'ils avaient léché l'arche, je peux vous dire que le Dagon, il serait en poussière. Dieu l'aurait carrément écrasé. Ou je ne sais pas, où le temple aurait explosé, je ne sais pas ce qui va arriver. Okay? Mais il se serait passé quelque chose. Alors, ils ont compris la leçon. Ils ont dit, bon, ben, notre Dagon, il ne peut pas rester un pauvre petit Dagon. Et même, ils sont assez stupides, dans ce sens-là, incrédules, qui se sont mis à adorer le seuil où Dagon est tombé. Tu vois, au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître qui est le vrai Dieu, ils se sont obstinés dans leur croyance et ils ont même sanctifié le plancher. Quand ils rentraient dans le temple, ils passaient par-dessus la marche du début, tu sais, pour montrer que ça, il ne faut pas y toucher parce que Dagon pourrait nous frapper. Mais c'est-tu assez ridicule? Mais savez-vous quoi? On est exactement pareil. Dieu touche les gens, leur montre, fait plein de choses dans leur vie, et les gens s'obstinent, s'obstinent, s'obstinent. Continuez à croire ce que les parents ont cru, continuez à, tu sais, ce qu'on leur a dit, ce que la science a dit, ce que, tu sais, ils ont des évidences, des évidences, des évidences. Mais ils ne se repentent pas. Alors, ils sortent Dagon de là et ils le mettent, ils mettent l'arche. Ils sortent l'arche, pas Dagon, mais ils sortent l'arche. Et là, on le promène de ville en ville. Et encore, c'est dans leur conception. Si c'est le Dieu d'un endroit, peut-être dans un endroit, il va faire ses affaires, mais dans un autre, il va être impuissant. Alors, on le promène, tu sais, en cherchant l'endroit où il va peut-être se plaire, puis il va le laisser tranquille, où il va... Alors, c'est complètement ridicule. Mais là, les gens, c'est que c'est... Vous savez ce qu'ils ont eu? Ils ont eu la peste bubonique, probablement. Alors, vous savez ce que ça a fait au Moyen-Âge, hein? Les gens, alors ça... la peste bubonique, c'est une peste où les gens ont des gros boutons, tu sais, des boursouflements qui sortent un peu partout, ils en meurent. Hein. Finalement, ça éclate, il y a du pus là-dedans et tout ça. Alors, la moitié de l'Europe est morte à cause de ça. Alors, ici, c'est ce qui se passe. Pas les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ça ne fait pas trop mourir, je pense. En tout cas, ça peut être souffrant, mais ça ne fait pas mourir. Alors, mais les tumeurs de la peste bubonique, oui, ça. Et je comprends que là, il y a une terreur mortelle dans la ville, parce qu'il y a plein de monde qui sont en train de mourir dans la ville. Là. Donc, Dieu est en train de dire, si vous ne me sortez pas d'ici, je vous tue tous. Hey, c'est le même Dieu qu'on croit. C'est le même Jésus, ça, là. Même Jésus qui ne veut pas avoir de compétition avec d'autres dieux. Alors, j'aimerais juste vous dire, mais ils sont où les dieux aujourd'hui? Hein? Alors, les Philistins ont inventé un nouveau verbe, d'agoniser. Hein? Maintenant, c'est fatigant cette machine. Alors, vous savez, je pense qu'un des dieux ici principal de notre société qui est en train de faire, et c'est pour ça que c'est important que j'en parle, parce que ce qui est en train d'en faire que le mouvement chrétien en Europe, en Amérique du Nord, est en train de péricliter à cause de cette théorie-là. Oui. Alors, ça veut dire être détruit, ça veut dire baisser continuellement, ça veut dire finalement jusqu'à disparaître. Alors, il y a les statistiques sont épouvantables dans les églises, au Canada, aux États-Unis. Oui? Parce que, finalement, les gens se disent, est-ce que la Bible, c'est vrai? Est-ce que la Bible, c'est vraiment un vrai récit? Tu sais, alors, on est en train de faire toutes sortes de concessions à cause de la théorie de l'évolution. Alors j'aimerais juste vous dire, regardez ce qu'on a fait. C'est qu'à un moment donné, pour justifier cette fausse théorie, hein, on a commencé à dire, bien, si on a évolué puis qu'on est parti d'une bactérie dans l'eau et tout ça, on est devenu des amphibiens, blablabla, bien, on devrait trouver ça dans le ventre de la mer. Puis pendant des années, les gens ont cru, les scientifiques ont cru que le bébé qui se développait dans le ventre de la mère suivait ce processus-là. Et ça, c'est des graphiques qui ont été mis dans des livres de sciences qu'on a enseignés à des enfants pendant des années, des années, des années. On leur a fait croire ça, jusqu'à temps que finalement, on l'a retiré en douce
parce qu'on avait reconnu qu'on s'était drôlement trompé, parce que quand on a vu ce qui se passait réellement, on a vu qu'il n'y avait aucune ressemblance avec ça. Mais le monde scientifique ne s'est pas repenti de ça. On nous fait croire ça. On nous fait croire ça. Mais j'aimerais vous dire que j'aimerais pas beaucoup qu'un chimpanzé, on est en train de nous dire qu'un chimpanzé, c'est à peu près le même ADN que l'être humain. J'aimerais vous dire que j'aimerais pas tellement ça qu'un chimpanzé commence à faire ma mécanique. Ma mère s'est fait opérer hier. Elle s'est fait opérer à Québec parce qu'il y a une hémorragie qui a éclaté et tout ça. Elle avait besoin d'un ORL, pas d'un chimpanzé. J'aurais bien voulu le voir faire, puis je n'aurais pas accepté que ma mère soit opérée par un chimpanzé. Mais où est-ce que les gens sont rendus? Hein? On est en train d'essayer, juste parce qu'il y a une certaine ressemblance, on est en train de nous dire on descend du singe, mais on va-tu accepter ça? Est-ce qu'on croit qu'il y a une dignité entre l'être humain et le singe? Il n'y a pas de comparaison. Regardez ça ici. Ça, on appelle ça un caméléon rhinocéros. OK? Bon. Là, on va me dire, le caméléon rhinocéros, regarde comment il est. OK? Ça se ressemble quand même. Savez-vous que la seule science qu'ils ont pour dire qu'une chose vient d'une autre, c'est exactement sur la comparaison comme ça? Oui? Chérie, ce n'est que ça, la théorie de l'évolution. OK? Il y a même des gens qui ont dit qu'on sortait des baleines. D'accord? Avez-vous déjà entendu ça? Alors, c'est juste parce qu'on ressemble à un chimpanzé qu'on nous dit, mais ils n'ont aucune preuve pour me démontrer qu'il y a un développement du singe jusqu'à nous. Aucune. Dans les fossiles, il n'y a rien. Dans le développement qu'on voit, qu'on peut observer, ça n'existe pas. Pourtant, la plupart des gens croient à ça. Et c'est pour ça qu'ils ne croient plus en Dieu. C'est pour ça qu'ils ne s'intéressent plus à Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir des convictions. L'un ne vient pas de l'autre. Ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même espèce ou que c'est un développement de l'espèce. J'aimerais vous encourager. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous informer avec des revues créationnistes que vous allez voir que la science créationniste a du bon sens. Arrêtons d'écouter tous ces programmes-là qui nous parlent que d'évolution de millions d'années, d'évolution, et c'est une propagande. Et on a besoin de voir que sur le côté scientifique, on a des gens très bien formés, des docteurs, des sommités qui disent que ce n'est pas vrai. Même chose avec la question climatique. Informez-vous. On nous fait avaler des grenouilles. Remarquez ce que Dieu dit par rapport à la Genèse. Et c'est toujours la Genèse qui est attaquée. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de notre foi. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Pour chaque jour, Dieu dit, cela fut ainsi. Et les évangéliques aujourd'hui disent, on n'est pas sûr que la Genèse est en train de refléter le comment la création s'est faite. Alors que Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu insiste 6 fois pour nous dire, c'est comme ça que je l'ai fait. Et nous, on est en train de dire, c'est-tu vraiment comme ça que ça s'est fait? Dieu a dit une autre parole dans le même passage, dans la même Genèse, dans le même texte qui parle de la même style. Il nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu avait dit. Là, voilà ce que le serpent a dit maintenant. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui avait raison? Si Adam avait pris Dieu au mot, nous ne serions pas là où on est. Notre problème, c'est qu'on pense que Dieu ne sait pas ce qu'il dit quand il dit quelque chose. Il faut le prendre au mot. C'est ça la seule chance de salut, c'est de prendre la parole de Dieu au mot.
Gardez-vous des idoles. Quand Dieu était devant avec Dagon, il a dit, il n'est pas question que je fasse de fusion avec toi. Il n'y a pas question qu'on me laisse à côté de toi. Il n'y a pas de syncrétisme à faire avec, non pas l'interprétation, la science. Nous n'avons pas de problème avec la science. La science, savez-vous quoi? Le siècle des Lumières vient de la Réforme. Ça ne vient pas de l'Église catholique avec ses superstitions. Mais on pense que l'Église a toujours été contre la science. C'est faux. Le siècle des Lumières s'est développé à cause de la Réforme. Parce qu'on a dit au monde, c'est Dieu qui a créé le monde, donc on peut l'étudier, ce monde-là, parce qu'il est stable. Et pour d'autres raisons aussi. Alors, nous devons lutter contre ça, ne pas faire de syncrétisme, garder la parole de Dieu, s'en tenir à ça, et je peux vous garantir que Dieu va démontrer que l'interprétation qu'on donne des faits scientifiques, c'est ça qui est un problème avec nous. Pas les faits scientifiques, l'interprétation des faits scientifiques. C'est avec ça qu'on a un problème. Les couches sédimentaires, ils peuvent les monter ce qu'on veut, qu'on leur donne des milliards d'années. Ce n'est pas une preuve. On ne sait pas comment ils se sont accumulés. Ou plutôt, on le sait. Il y a d'autres façons de voir comment ils se sont accumulés. Vous comprenez? Les faits sont là. Ça, on ne les conteste pas. Mais c'est l'interprétation des faits qu'on peut regarder d'une façon athée ou d'une façon croyante. Alors, je termine là pour vous dire juste... Alors ça parle de l'Europe au Moyen Âge, avec la peste. Mais je n'ai pas le temps de finir tout le texte, mais certainement, en tout cas, ce que Dieu va faire dans nos vies, c'est que la théorie de l'évolution, c'est un idéal à combattre dans la société. Il faut avoir des convictions par rapport à ça. Mais aussi, dans nos vies, on a des dieux. On a, vous savez, c'est ce que ça dit, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que le Saint-Esprit, savez-vous, c'est l'arche de l'Alliance qui est rendue dans notre cœur. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec nos idoles? Si Dieu n'acceptera jamais la compétition, et il va travailler pour briser, et l'idole premier, c'est le vieil homme, n'est-ce pas? Les plaisirs du monde. Quand Jean dit ça, gardez-vous des idoles, et j'ai presque terminé. Hein? Le fait que maintenant le Saint-Esprit, il ne sortira pas. Les Philistins pouvaient l'envoyer ailleurs, mais maintenant il reste avec nous, ce Dieu-là. Et qu'est-ce qui va être détruit? C'est notre idole. Ça fait qu'une prière qu'il faut absolument qu'on fasse, parce qu'on n'arrivera pas à se débarrasser de notre vieil homme, de nos vieux idoles, de nos choses qu'on aimait tant, de choses qui nous créent notre plaisir et tout ça. Mais ce qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, enlève-nous nos idoles. Enlève-nous nos idoles. Brise les idoles dans nos vies. Et il va le faire gentiment, mais il va le faire. Mais il faut le demander, Seigneur, permets que je sois entièrement attaché à toi. Permets que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Voyez-vous? Mais priez cela. Vous n'êtes pas capable de sortir vos idoles de votre temple, pas plus que les Philistins. Mais demandez au Seigneur, enlève mes idoles, brise-les mes idoles pour que je puisse vraiment connaître c'est quoi la vraie vie. Voyez-vous? Et c'est pour notre survie, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre vie éternelle qu'on doit demander ça. Prions. Je m'excuse de vous avoir gardé tard, mais tendre Père, que tu puisses vraiment nous montrer combien ce texte ici est important pour nous. Je t'en supplie, enlève les idoles. Nous, on n'a pas la force de s'en débarrasser. On est trop idiots, on est trop stupides. On tient trop à nos vieilles affaires. Mais Seigneur, tu sais, toi, que ça nous fait du trouble. Tu sais qu'on s'attache à des choses qui nous font du mal. Je t'en supplie, Seigneur, viens détruire nos idoles. Viens casser tout ça. Viens les enlever. Élimine-les complètement pour qu'on puisse t'appartenir entièrement au nom de Jésus-Christ. Amen.